Alors, j'ai pas le droit d'être mécabel du Lachonara, on en a beaucoup parlé. Maintenant, imaginons que quelqu'un vient me voir, pas quelqu'un vient me voir. Mon père, il me raconte quelque chose. Mon père, il me raconte un Lachonara sur quelqu'un. Est-ce que je peux ne pas être mécabel, ne pas croire mon père? Non, tu dois le croire. C'est difficile. C'est embêtant, hein? Très très sûr, tu peux pas le croire. Comment? Bien sûr, tu peux ne pas le croire. Non, pas du tout. Non. Ton C'est pas que père, je peux ne pas le croire, je ne dois pas le croire. Ah, tu dois pas le croire. Maintenant, je dois pas le croire. Ça change quoi, c'est mon père? C'est du Lachonara, c'est du Lachonara. D'accord? Ça veut dire que. Hein? C'est mon père. Et alors, c'est mon père. Alors, Il a pas de Si mon père il me dit de rentrer des Shabbat, je dois rentrer des Shabbat? non. Non? non, il va pas dire de bêtises. Mais peu importe. Moi, je dois pas être mécabel. S'il dit des bêtises ou pas, c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, mon problème à moi, c'est que je dois pas accepter l'information qu'on me donne. Je la crois pas, je la rejette. Intellectuellement, je la repousse. D'accord? Je sais que c'est dur. C'est un vrai exercice. Mais c'est ça le Issour. Le Issour, c'est d'accepter, d'enregistrer, de croire le Lachonara que quelqu'un me raconte. Peu importe qui c'est qui me raconte. Si c'est mon père, si c'est mon rave, si c'est ma femme, si c'est mes enfants à l'école qui me disent tel il m'a fait mal, il m'a frappé, je sais pas voir mes camels. C'est un choix de mes camels. Sauf dans les cas, on a dit, précis, où c'est pour arranger, c'est pour me protéger, c'est parce qu'on parle d'un apicoros, tout ce qu'on a expliqué précédemment, etc. Alors je rajoute quelque chose. J'ai une responsabilité supplémentaire à l'égard de ma famille, de les mettre en garde de ne pas faire du Lachonara. C'est-à-dire que si, par exemple, voilà, on est à table, ok, et puis mes enfants, ils disent du Lachonara. C'est des choses qui arrivent à tout le monde, dans toutes les familles, ça arrive. Même dans les meilleures familles. C'est même ça, c'est qu'ils sont pas ici, quoi. Ok, un enfant, il dit du Lachonara, il raconte à table, etc. Ça peut arriver. Mon père, il dit du Lachonara, ma femme, elle dit du Lachonara. Si jamais... Ça peut pas arriver. Les droits de la famille, hein, ça peut pas arriver. Non, ça c'est facile de ne pas croire. Ok. Mais en tout cas, moi j'ai l'obligation de les corriger. Et si je ne les corrige pas, alors la Gemara elle dit que donc Mara Shabbat, Mishesh lo limchot be'anche beto, nitpas latid lavo al anche beto. C'est-à-dire qu'il sera puni pour ce que Anche beto ils ont fait. On va lui dire, c'est toi le responsable. C'est à cause de toi. C'est l'éducation. D'accord? Et puis après, en plus, quand vous dites qu'il y a un problème d'éducation, c'est que si mes enfants, je les laisse faire du Lachonara, ils vont s'habituer à faire du Lachonara et les conséquences, elles vont aller toujours en augmentant. Donc, même mon père, je me dois, dans les règles, ça veut dire que dans les règles du Kavod, de dire à mon père, papa, c'est du Lachonara. Alors, comment on dit à son père? Comment on dit à son rave? Imaginez, voilà, vous avez un très grand rave, je sais pas, moi, un jour, il commet une erreur, il vous dit du Lachonara. Qu'est-ce que vous faites? C'est honteux, vous n'allez pas dire un rave, c'est du Lachonara. Ok? Et pourtant, c'est une obligation. Tu veux le dire comme ça? Il faut le dire Hein? avec Alors, le rave, la Gemara, il explique comment on dit à son Il rave. faut le dire avec doigté. On dit au rave, mais un jour, tu ne nous as pas appris que. Il dit Matano Rabeno. C'est-à-dire que, genre, comme si on posait une question. Mais elle n'a rien à voir, c'est-à-dire que. Mais ça, ne vous inquiétez pas, en général, les gens, ils sont très à l'aise pour faire des reproches au rabbinim. Vraiment, ils se sentent pas du tout, ils culpabilisent pas du tout. D'accord? Mais c'est pas grave. Comment? Ouais, bien sûr, peut-être que c'est pas moi que je parle. Les Hein. gouffos, les gouffos. Comment? Ils encaissent bien. Les rabbins, ils encaissent bien, ouais. C'est dommage, c'est pas le contraire. Que c'est pas les élèves qui encaissent bien et les rabbins qui encaissent pas. Mais bon, chacun son rôle. En tout cas, dans ma famille, j'ai une responsabilité spécifique, non seulement de ne pas accepter la Lachonara même de quelqu'un comme mon père, mais en plus, si c'est du Lachonara, de dire et de faire le reproche avec le kavod qui se doit, et même un enfant, par exemple. Si je veux faire un reproche à mes enfants. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez mis à l'envers. Les enfants, ils ont du mal à accepter les reproches à un certain âge. Alors moi, voilà, je vois mon enfant, il est à l'âge difficile, il dit du Lachonara, ou qu'est-ce que je fais? Je dois aussi, je dois faire ça. C'est pas plus facile de faire du Lachonara à ses enfants qu'à ses parents. Et encore, je vous parle de Shalom Bayit, c'est encore un problème. Voilà, en tout cas, à bon entendeur, Shalom. Dans la vidéo.